Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui en direct avec beaucoup d'heures de retard, désolé des inconvénients, j'ai un problème avec ma caméra, mais tout est beau, tout est arrangé, donc on va pouvoir commencer le direct. Je suis bien content d'être là avec vous aujourd'hui. Donc on va cuisiner aujourd'hui des boulettes de bœuf sauce aigre douce. Donc, c'est une recette qui est très simple à faire. J'ai voulu vous présenter une recette qui est très simple à faire, qui est aussi très bonne pour la santé. Donc, si vous êtes en perte de poids ou si vous êtes au régime en ce moment, c'est une recette qui est très idéale pour si vous êtes en perte de poids. Puis c'est très très savoureux comme repas à manger. Donc, on commence tout de suite, puis je vous montre toutes les étapes à faire une après l'autre. Donc, je vais sortir en premier ma protéine. Donc ici, je vais prendre le bœuf haché. Donc ça va prendre un bœuf haché. Donc on va prendre le bœuf haché, on va l'incorporer. Je vais préparer en premier, façonner les boulettes en fait en premier. Donc je vais faire mes boulettes en premier. Puis je vais aussi, première étape importante que j'ai oublié de faire, je vais préchauffer le four à 450 degrés Fahrenheit. Et voilà. Ça c'est beau. Donc, c'est ça la viande. Ensuite, je vais me mettre un petit peu de main. Donc, ça va me prendre 2 gousses d'ail. Juste ici. Voilà, on va les hacher. Prendre un couteau. Et voilà. On va jeter ça à la poubelle. Attendez juste un instant, je vais me connecter, voir. Et voilà. Je vais voir si j'ai des petits commentaires. Je peux poser à vos questions en même temps. Si j'ai des commentaires, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions au même moment. Et voilà. Ah, juste un instant. J'ai oublié d'allumer ma lumière. Vous voyez mieux. Et voilà. On va bien mieux voir comme ça. Désolé du retard pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup de problèmes avec ma caméra, mais j'ai fini par régler les problèmes après 3 heures de retard. Vraiment déjà désolé. Mais au moins je suis capable d'être là avec vous aujourd'hui pour confectionner la petite recette. Donc les gousses d'ail, on va les ajouter à la viande. Et voilà. Donc par la suite, je regarde ma recette. Ça va prendre la sauce Worcestershire qu'on appelle. Une sauce qui est très compliquée à prononcer. Donc je vais rajouter une cuillerée à soupe de sauce Worcestershire. Même moi qui ai de la misère à la dire, c'est pas simple à prononcer. On va commencer par ouvrir la bouteille. Les ciseaux.
Et voilà. Par la suite, je vais ajouter de la chapelure de pain à ma garniture de boulettes. Donc, prendre des tranches de pain, ça peut être des tranches de pain à sandwich. Pas besoin d'être du pain bien complexe. Donc, je vais le passer dans mon robot coupe. Pour le réduire en miettes. Prendre ça, on va le débrancher tout l'instant. Et voilà. Hein, on va le partir. Et voilà. Donc ça devrait vous donner cette texture-ci environ. Donc on a bien émietté le pain. On va se faire de la place. Donc j'en ai fait un peu plus que la quantité recommandée de ma recette. Je vais ajouter un quart de tasse de chapelure de pain. Même que je vais rajouter même une demi-tasse. Une demi-tasse de chapelure de pain pour être sûr que les boulettes soient bien formées. Et voilà. Donc une demi-tasse de chapelure de pain. Par la suite, on va ajouter un œuf. Un œuf. Et voilà. Il faut rajouter une petite touche personnelle que j'aime bien, c'est de la sauce piquante. Pas une trop grosse quantité non plus pour que la sauce piquante prenne le goût. Mais je vais rajouter 1 à 2 ml de sauce piquante pour relever un peu le goût de nos boulettes. Et voilà, c'est de la sauce piquante à base de pâte de tomate, donc ça va rajouter un bon petit goût épicé. 2 ml. Et voilà. On va rajouter par la suite de l'origan séché, pardon. Finalement, j'ai plus d'origan, mais je vais le remplacer par du thym. Ça va revenir au même, presque au même finalement. Donc, je vais rajouter un peu d'origan dans ma préparation. Donc, au niveau de la quantité, je vois environ 5 ml de thym séché. J'en ai rajouté un peu plus parce que j'aime bien le thym. Mais au niveau des quantités, si vous voulez rajouter une quantité, c'est environ 5 à 10 ml de thym séché. Donc on va brasser le tout avec les mains.
Et voilà, ça devrait vous donner cette texture-ci. Puis, je vais me laver les mains et je vais façonner des boulettes. Donc, pendant que le four continue à monter, je vais façonner mes boulettes. On cherche pas à faire des trop grosses boulettes, non plus, pour être sûr que la cuisson soit uniforme. Je vous dirais que cette grosseur-ci, ça devrait être parfait. Et voilà. Il en reste quelques-unes à faire. Donc, comme je vous ai dit, si vous avez des questions par rapport à ma vie personnelle, des questions par rapport comment je pourrais dire, qu'est-ce qui m'a amené à faire une chaîne sur la cuisine, comment tu as pu développer ton goût pour la cuisine et pour le sport. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à m'envoyer vos questions. Je vais y répondre je vais répondre le plus souvent possible aux commentaires dans le live en ce moment. Puis merci à tous pour d'avoir accepté de participer au live, ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Donc, je suis rendu à ma dernière boulette. Et voilà. On a fait quasiment une vingtaine de boulettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, j'ai 16 boulettes. Donc, ça m'inquiète. Pour une livre de viande hachée, donc 454 grammes. J'ai fait 16 belles petites boulettes de viande. Ouais, je viens de voir que Félix Villeneuve, un ancien ami du primaire, vient de m'écrire. Salut Félix, j'ai eu ton message. Bon, je suis arrivé pas mal en retard. Je te dirais, j'ai eu pas mal de problèmes avec ma caméra. Ben, l'important, c'est que je sois présent avec vous. Donc, on va être rendu à... Enfin, les boulettes, c'est beau. Après, justement, le four il est prêt. Je vais enfourner mes boulettes pendant 15 à 20 minutes. Donc, je vais commencer par 15 minutes. Si je vois que la cuisson n'est pas suffisante, je vais augmenter de 5 minutes la cuisson. Faire la sauce, partir le riz. On va partir le riz. Donc, je vais me chercher une casserole. Je fais un peu le bordel dans mon armoire. Donc moi, ma technique pour partir le riz habituellement, une technique que je peux vous donner, c'est que je vais mettre une demi-tasse de riz dans la casserole. Puis je vais le faire chauffer à feu moyen avec de l'huile. Donc c'est une technique qu'on appelle singer.
Je vais rajouter un petit peu d'huile dans le riz. Et voilà. Donc singer, ça va permettre d'hydrater le riz, puis ça va lui donner une plus belle texture à la cuisson. Donc ça va, parce que habituellement quand on rajoute pas d'huile dans le riz avant de le faire cuire, le riz à la fin de la cuisson il va devenir très dur au niveau de la texture. Donc ça va permettre de l'hydrater puis de lui donner une meilleure texture à la fin de la cuisson. Je vais vous montrer le résultat quand je vais avoir fini de le cuire. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau avec ça puis du bouillon. Je vais prendre un peu de bouillon de poulet. Donc, pour la cuisson du riz, c'est très simple. Une part de riz, vous rajoutez 2 fois la quantité d'eau. Donc, je vais rajouter une demi-tasse de riz. Donc, je vais rajouter une tasse d'eau. Donc, 2 fois une demi-tasse d'eau. Et voilà. Fait que là, pendant que je fais le bouillon, je vais partir le riz. Donc, je vais le faire revenir avec l'huile un petit peu pour l'hydrater. Ah, le bouillon il est là. Pour la base de bouillon, je vois environ 10 ml de base de bouillon de bœuf. De bouillon de poulet, pardon, j'ai dit bouillon de bœuf, mais c'est du bouillon de poulet que j'utilise. Ça ne sera pas prendre de la même couleur, c'est jaune devant moi en plus. Et voilà. Je vais rajouter un petit peu de légumes congelés dans mon riz. J'aime bien ça, rajouter ça. Et voilà. Et je vais rajouter un petit peu de paprika, de poudre de curry, pardon, dans mon riz. Pas trop, je peux donner un petit goût. Il y a une petite manie de prendre mes mains. Je vais prendre une cuillère à la place. Ouais. Je vais rajouter l'équivalent d'environ 2 ml de poudre de curry. Donc, notre riz il est sur le feu. Il reste 10 minutes de cuisson à nos boulettes. Je vais commencer la sauce. Donc, je vais me préparer un petit bol de sauce, la sauce aigre douce pour les boulettes. Et voilà.
Donc, premier ingrédient, je vais ajouter dans ma sauce. Ça va être 3/4 de tasse de ketchup. Et voilà. Ça, c'est bon. Par la suite, on va rajouter un tiers de tasse de moutarde jaune. On va en avoir juste assez. Et voilà. Merci Félix. C'est sûr que ça fait beaucoup de choses à faire en même temps. Là. Je suis comme sur trois éléments à faire en même temps, mais je m'en sors bien, fait qu'ensuite, ça va être d'ajouter la sauce soya. Juste ici. On va prendre aussi un tiers de tasse. Ok, que c'est beau. Donc, un tiers de tasse de sauce soya. Et voilà. On va rajouter, après la sauce soya, du vinaigre blanc, pardon. Donc la quantité de vinaigre blanc, c'est aussi un tiers de tasse. Puis je vais finir la sauce avec 5 ml de paprika. Et voilà. Ok, je vais mélanger. Mais avant de mélanger pour ma sauce, je vais regarder mon riz parce que je l'entends qui est en train de trépir un petit peu. Je vais le faire revenir encore un petit 2 minutes. Puis après ça, je vais rajouter le bouillon de poulet dedans. Il reste encore 4 minutes de cuisson à nos boulettes. Et voilà. Puis là, j'ai brassé ma sauce. Je vais rajouter un tiers de tasse de sucre.
dans ma sauce. Et voilà. Donc au niveau de la sauce, ça devrait vous donner cette consistance-ci. Donc ça sera plus une couleur rougeâtre brunâtre au niveau de la sauce. Donc je vais la partir. Juste avant, je vais rajouter mon bouillon de poulet pour mon riz. Et voilà. De côté. Le riz, je vais le porter à ébullition. Je vais monter un petit peu le feu. Je le mets environ à feu moyen. Puis dès que je vois qu'il commence à avoir une ébullition, je vais le réduire vraiment à feu très très bas, même jusqu'à melt, jusqu'à fondre, pour juste continuer à la cuisson, à une cuisson très lente pour avoir une belle texture de riz. Donc j'ajoute la sauce par la suite. Je vais la faire réchauffer. On va la faire cuire une vingtaine de minutes. Fait que la sauce va être partie. Et voilà. Je vais la partir à ébullition elle aussi. Je vais la porter à ébullition. Nos boulettes vont être prêtes dans quelques secondes. Que c'est beau. Le temps que je choque les boulettes, je vais préparer ma planche pour les légumes. Parce que après la cuisson des boulettes, je vais couper quelques légumes pour les mettre au four. Les ustensiles sont là. Ouais, les boulettes sont pas mal prêtes. Et voilà. Ils sont super belles. Je vais faire la place pour les mettre de côté. Et voilà. Ça veut dire que la cuisson était finie. Donc, je vais laisser refroidir mes boulettes. Puis je vais commencer la découpe de mes légumes. On va garder le four à 450 aussi pour la cuisson des légumes. C'est trop chaud. Non, c'est bon. Parfait. Donc pour les légumes, je vais couper une carotte puis un demi navet ou un rutabaga si vous préférez. Mais comme habituellement, on appelle ça un navet au Québec. Même si
le vrai terme, ce sont des rutabagas. Donc, mon économe, ici. On va rincer un peu ma carotte. Et voilà. Enlever ce qui est pas beau. Pour mes légumes, je vais utiliser une mandoline pour faire une plus belle coupe. Et voilà. Habituellement, j'ai un gant pour la mandoline. Là, je ne trouve plus, je l'ai égaré. Mais faites très attention quand vous utilisez une mandoline, c'est très dangereux. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'assurer de pas me rendre jusqu'à la fin de la carotte. Je vais, jusqu'à une certaine distance, je vais couper la carotte pour être sûr de ne pas me blesser. Et voilà. Comme j'ai dit, je vais très tranquillement parce que c'est dangereux une mandoline. Ça c'est beau. Le riz commence à être en ébullition. Je vais diminuer le feu à feu très doux. Je vais faire des petites juliennes de carottes. La sauce commence à être à ébullition, donc je vais diminuer le feu à feu très doux. Donc ma sauce est en ébullition en ce moment. Donc j'ai réduit le feu à feu très doux, puis je vais la laisser cuire encore une vingtaine de minutes. Et voilà. Ça, c'est ce qui était pas beau de la carotte. Je vais passer le reste de la carotte à la mandoline. Et voilà. On n'ira pas plus loin que ça pour éviter de se blesser.
Notre carotte est coupée. On va passer à cette heure au rutabaga ou au navet si on préfère. Oui, la partie avec la racine. Je fais ça dans le compost. Je suppose que c'est William Patoine qui m'écrit. Merci mon homme, très apprécié du commentaire. Ça fait très longtemps qu'on s'est vu. Je vais couper ça en 3, en 4 finalement. Même chose avec le navet, je vais faire des juliennes avec. Et voilà. Pas me rendre trop loin non plus pour me couper. Et voilà. On va en avoir suffisamment pour mettre au four. C'est bon, quasiment terminé. Et voilà. Donc les boulettes, je vais les réserver de côté pour la sauce. Là, ils ont refroidi suffisamment. Je vais les mettre de côté pour lorsque la sauce va avoir fini de cuire, je vais transférer les boulettes dans la sauce. Je vais réutiliser la grille de bord pour mettre sur mes légumes. Donc, pour les légumes, je vais rajouter un petit peu de sirop d'érable. Je vais rajouter l'équivalent de 5000 litres.
Si vous n'avez pas de sirop d'érable à la maison, vous pouvez tout simplement remplacer par du miel. C'est juste pour sucrer les légumes puis favoriser la caramélisation à la cuisson du four aussi. Et voilà. Puis je vais rajouter un petit peu d'épices que j'aime bien, des épices poivrons et ail rôti. Là-dessus, je vais y aller à l'œil. J'ai peut-être rajouté l'équivalent de 2 à 3 millilitres. Et voilà, donc ça va être le résultat pour nos légumes. Je vais les mettre 10 minutes à 450 au four. Et voilà. Donc pendant ce temps, je vais me faire un petit peu de place. Et voilà. Les boulettes. Donc on va regarder la sauce. La sauce a l'air d'être bien belle. Ouais, commence à avoir bien de l'allure. Encore un petit 5 minutes pour la sauce, puis elle va être prête. Ça c'est beau. Et voilà. Le riz coûte ça a de l'air. Fermer le feu. Il commence pas mal à être prêt. Regardez, après, je vous dirais, je laissé cuire une dizaine de minutes. Ça donne un super beau résultat au niveau de notre riz. Il est pas collant du tout, puis il a une belle texture en bouche par la suite. Donc, je vais pouvoir sortir une assiette pour commencer à dresser un petit peu. Je vais essayer de faire de quoi d'assez beau au niveau présentation. Disons que la présentation, c'est pas mon point fort, mais j'essaie de m'améliorer là-dessus. On va mettre le riz au centre de l'assiette. Comme ceci. Pendant ce temps-là, on va incorporer les boulettes dans la sauce. Je vais vous donner le beau résultat de la sauce. Donc, on voit qu'elle a changé de couleur. Elle était plus brunâtre tantôt avant cuisson, puis après cuisson, elle est rendue d'une belle couleur rougeâtre. Et voilà.
Donc les boulettes, on va pouvoir les ajouter sur le riz. Un petit peu de sauce avec ça. Rajouter un petit peu de verdure. Donc je rajoute un petit peu de basilic frais pour rajouter une petite décoration. Je vais essayer de trouver les plus belles feuilles. Ça, sur le dessus. Je suis assez concentré, j'essaie de faire de mon mieux pour donner de quoi qu'il y a de l'allure. Et voilà, il va juste rester. On va regarder les légumes pendant ce temps-là. On ça va de l'allure. On va les sortir. Faire attention. Pas se brûler.
Et voilà. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, voici les boulettes de bœuf sauce aigre douce avec en accompagnement des navets et des carottes en julienne, ainsi que du basilic, du bon petit basilic frais. Donc, c'est une recette qui est très très simple. Ça m'a pris quoi, entre 30 et 40 minutes, je dirais plus 40 minutes à la préparation. Donc, c'est une recette qui est vraiment pas longue à faire, qui est simple et qui est facile à reproduire. Donc, c'est vraiment excellent. Moi, j'en mange souvent juste avant l'entraînement, puis j'adore ça. C'est vraiment un de mes plats de coup de cœur, selon moi. Donc, ça se termine le live d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié beaucoup la vidéo. Donc, n'hésitez pas à laisser un j'aime, d'activer la cloche pour vous abonner à la chaîne. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, une vidéo surprise. Allez, à plus!